Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, la vidéo où je vous ai promis, une vidéo analyse du match entre le PSG et l'Inter de Milan, mais aussi une analyse de l'Inter Milan dans les demi-finales contre le Barça. Donc on va analyser tout ça. J'ai pris des séquences de l'Inter pour les demi-finales et j'ai pris des séquences du PSG pour la finale. Donc on va voir, on va voir les points forts de l'Inter dans les deux demi-finales et les points faibles de l'Inter. Ça se résume en tout sur un match où on les a quand même torchés 5-0. Et voilà, donc voilà, j'ai essayé de diviser ça comme ça. J'espère que ça va vous plaire. Mais avant de commencer, et bon, pétard, les mecs, j'ai du mal à parler. Voilà. Donc, mais avant de commencer, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer la cloche de notification. Merci à tous ceux qui vont le faire. Like, abonnez-vous fort. Les mecs, abonnez-vous. Parce que là, les mecs, la vidéo elle va être bien longue. Voilà, je ne peux pas vous dire combien de temps. Mais voilà, là, on est parti pour une vidéo un peu plus longue que d'habitude. Parce que, comme vous savez, les vidéos analyses sont un peu plus longues. Et bien sûr, voilà. C'est comme ça, mais voilà, likez, abonnez-vous, vous êtes les boss. Et on est tout de suite parti avec ce match aller, avec cette demi-finale aller. Et je ferai pas les demi-finales du PSG, je ferai que les demi-finales, je le précise pour ceux qui n'ont pas compris. Je ferai que les demi-finales du Barça contre l'Inter, aller et retour. Donc ça, on va voir les points forts de l'Inter. J'ai que capturé les points forts de l'Inter. Et après, on va voir les points faibles de l'Inter, mais ça on va le voir sur la finale contre bien sûr le grand PSG, et on les a torchés bien évidemment 5-0. Ça fait du bien, voilà, je suis content, mais voilà, on est tout de suite parti les mecs, c'est tout de suite parti, on est parti, let's go. Alors voilà, il y a cette composition du FC Barcelone. Alors le match aller s'est joué à Montjuïc, ça s'est joué à Montjuïc, donc voilà, je sais pas comment on dit, mais ça s'est joué là-bas. Donc le match aller de cette demi-finale, donc au cage Chesney, après vu que Baldé était blessé, latéral gauche Gérard Martin, défense centrale avec Inigo Martinez et Coubertin, très bonne défense centrale, et latéral droit Jules Koundé. Ensuite milieu de terrain avec Pedri, Dani Olmo et De Jong. Et ensuite une attaque avec à gauche Rafinha, en pointe Ferran Torres et à droite Lamine Yamal. Donc voilà. Et il y avait les remplaçants, Iñaki Peña, Astralaga, je sais pas c'est qui, Ronald Araujo qui a été catastrophique sur le match retour, on va en parler, Gavi, Fati, Torre, Christensen, Fermin Lopez, Victor et Garcia et Hector Fort. Donc voilà, et entraîné par Monsieur Hansi-Flick bien sûr. On est tout de suite parti les mecs pour la compo de l'Inter. Alors la compo de l'Inter avec Sommer au cage. Ensuite c'est le 3-5-2 classique de l'Inter. Vous allez me presque tout le temps cette composition là. Voilà, c'est le 3-5-2 classique de cette Inter de Milan. Donc voilà, avec Bastoni, Acerbi et Bissek. Les mecs, on va voir, il y a un gros changement ici sur Bissek par rapport à la finale. Vous savez, il a mis Pavard. On va voir tout ça après. Sauf qu'il n'y a pas les compositions, je vous les redirai si je m'en souviens vite fait. Mais voilà. Ensuite, milieu de terrain, Di Marco, Mkhitaryan, Çalhanoğlu, Barella et Dumfries. Et ensuite, en attaque, les deux, enfin, Thuram et Lautaro Martinez. Ensuite, en remplaçant, Gennaro, je sais pas c'est qui, Martinez, Dobraj, Zielinski, Arnautovic, Fratesi, Aslani, Augusto, Darmian, Retsekoni, je sais pas c'est qui, Zalewski et Taremi, je sais pas comment ça se dit même. Et entraîné par Simone Inzaghi. Je sais pas si ça se dit comme ça. Voilà. Donc voilà, là je vous ai mis les débuts de match avec la composition classique, le 5-2-3 de l'Inter Milan. On les voit là, ils sont en bloc, ils sont prêts pour cette demi-finale. Allez, voilà. Donc là ils sont prêts. Voilà, là on commence très vite. On voit que l'Inter se projette très vite et que l'Inter met des ballons ici
on va dire dans le milieu pour ensuite jouer en pivot. Là, je sais pas c'est quel joueur ici, il va jouer en pivot sur Marcus Thuram. Marcus Thuram va orienter vers là-bas, on va le voir. Il va faire la déviation qui est celle-ci, il va orienter vers là-bas. Ensuite, le jeu va se projeter vers Dumfries. Si je dis pas de conneries, c'est Dumfries. Et ensuite, ça se projette vers Dumfries. Et Dumfries va avancer dans la profondeur. Là, les mecs, je vais revenir sur un truc très important. L'Inter sur ce match là a été très bon parce que là ils se sont projetés en profondeur avec notamment Dumfries, avec ici Di Marco, on voit qu'il monte, Di Marco qui accompagne et Di Marco qui va monter pour aider Lautaro Martinez et aider aussi son milieu. Mais voilà, ça peut être fatigant, notamment on l'a vu, ça a été fatigant contre Abonvieux la minimum. Voilà, là Thuram fait sa déviation, ça part sur Dumfries. Et là, Dumfries qui centre sur Marcus Thuram. Marcus Thuram qui improvise d'une très belle manière. Bravo à Marcus Thuram parce qu'il improvise très bien. Marcus Thuram improvise. Et là, il te met une talonnade. Pam, ça va dans les cages. Monstrueux but de la part de l'Inter Milan. Et ça, c'est à la 30 secondes. Ça, c'est à la 30. Il n'y a même pas 30 secondes de jeu. Donc voilà. Donc qui met un but super les mecs. Donc voilà, donc on a vu l'Inter, c'est une équipe qui joue beaucoup. C'est une équipe qui joue bien. Parce qu'on le sait, ça se projette vite vers l'avant, en contre-attaque, ça fait mal, ça pique dans le dos. Et moi c'est là où j'avais peur, c'est que ça pique dans le dos et c'est très dangereux en contre-attaque. Mais nous le PSG, on va en parler après, mais on a su faire déjouer cette équipe de l'Inter Milan. On a su les faire. Ils n'ont pas réussi à imposer leur style de jeu et très bonne tactique de la part de Luis Enrique. Et on voit vraiment l'écart. Il y a un monde d'écart entre Luis Enrique, on va le voir après, et Simone Inzaghi. Ensuite, voilà. Ensuite, il y a le corner de Thuram. Là, à la 20e minute de jeu. Enfin, corner de Thuram. Non, corner de Di Marco. Je crois que c'est Di Marco. Mais ça va atterrir sur la tête du Thuram. Et bon, là je sais pas ce qui s'est passé, je crois qu'il n'y a pas eu de but, je sais même plus les mecs. Mais voilà, je crois qu'il n'y a pas eu de but, mais voilà, juste pour vous montrer le corner. Là, encore une fois les mecs, ils jouent au milieu et ils s'appuient sur un latéral. Et encore une fois, le latéral après va partir en profondeur. Ça on l'a vu beaucoup de fois, beaucoup de fois. On l'a vu je sais pas combien de fois, mais on l'a vu beaucoup de fois. On a vu beaucoup de fois l'Inter joue au milieu, combiné avec les milieux, ensuite écarter, ensuite prendre la profondeur. Ça on l'a vu je sais pas combien de fois. Et l'Inter joue comme ça, l'Inter est comme ça. L'Inter t'invite, genre ils te disent presse-moi. Ensuite ils trouvent des petits espaces de souris, ils jouent sur le milieu, ils écartent et ils vont en profondeur. Et c'est ça qui fait que ça pique et que ça fait mal. Ça les mecs, ça fait très mal. Et ça on le sait, ça fait beaucoup de mal aux défenses. Mais pas au PSG, bien sûr, on va y revenir après les mecs. Donc voilà, là il y a cette passe là. Et comme je vous ai dit, je sais pas c'est qui ici, mais je crois que c'est Bissek. Bissek va prendre la profondeur. Et ça va être tout de suite très dangereux. Là on a le centre de Dumfries. On a le centre qui va partir là-bas. Et ça, alors attendez, parce que j'ai pas le... Ah là je pense que c'est un des buts, mais je sais pas. Mais là voilà. Là Dumfries centre. Donc Dumfries centre. Il va centrer. Il y aura le but du 4-3, mais qui va être refusé pour jeu. Parce que là vous le voyez, à la 74e minute de jeu, il y a encore 3-3 entre le Barça et l'Inter. Mais là, Dumfries va centrer. Donc Dumfries centre. Mais malheureusement il va être hors jeu et pas de grand chose. Il va pas être hors jeu de grand chose, mais il est hors jeu quand même. Donc voilà, donc il est quand même hors jeu, mais pas de grand chose. Mais il est quand même hors jeu. Voilà. Ensuite, là il y a à la 75e minute de jeu, encore 3-3. Ce petit 1-2 entre Dumfries et je vois pas c'est qui.
Mais entre Dumfries et un autre joueur de l'Inter, il y a un petit 1-2 qui est assez sympathique. Voilà, donc encore une fois, là il joue vers le milieu, vers l'axe. Et ensuite, pam pam, 1-2, pam, dans la profondeur. Et Dumfries va accélérer dans la profondeur. Sauf qu'après, voilà, il n'y aura pas le but parce que il y aura évidemment un retour. Mais voilà, donc voilà, comme je vous ai dit, l'Inter aime bien ça. Ils aiment bien jouer au milieu et ils aiment bien jouer en profondeur et vraiment vous piquer dans le dos. Ça, ils aiment très très bien ça. Ils en mangent tout le temps. Ils en mangent tout le temps. Tout le temps. Et même que ce soit en Serie A, ils en mangent tout le temps. Dans le championnat italien, ils en mangent tout le temps. Donc, ça se comprend. Et l'Inter, c'est une équipe qui joue comme ça. C'est une philosophie comme ça. Alors oui, on peut nous dire, oui, mais dans l'Inter, il n'y a que des vieux, il y a des nanana. Oui, mais on le voit ici, c'est un plan de jeu qui marche. Et quand ça marche, pourquoi ne pas l'imposer dans ton équipe? Voilà. Mais voilà, Inzaghi, c'est comme ça. Ensuite, voilà, il y a ce fin de match. Le match était très très beau à regarder. Moi, en tant que supporter, on va dire comment ça, entre supporters neutres, je me suis régalé. Les mecs, je me suis régalé. Vraiment, c'était un top match. J'ai très très bien aimé le match. Moi, en tant que supporter neutre, bah, je me suis régalé. J'ai kiffé une belle soirée de foot parce que les mecs 3-3, demi-finale, ça a commencé fort. Le Barça qui égalise avec Lamine Yamal, nanana, ça a commencé très très fort. Donc voilà. Donc ça a fait du bien, ça a commencé fort. Et voilà. Voilà. Mais à la fin, il y a ce score, il y a ce nul 3-3 qui veut dire que tout va se jouer sur le match retour. Et les mecs, pour moi, le match retour, alors ça s'est joué à la, je sais pas comment on dit, c'est Piazza, mais je sais même pas. Bon, je vais dire à San Siro parce que voilà, je sais que les supporters de l'Inter Milan, de l'AC Milan, vous allez pas être contents. Mais bon, je sais pas comment ça se dit, désolé. Si vous savez comment ça se dit, dites-le moi en commentaire, merci. Mais je sais pas comment ça se dit, j'ai oublié le mot. Donc voilà, il y a cette fin de match. Voilà, là on va rentrer vraiment sur le match retour, la demi-finale retour de cette demi-finale retour qui va jouer, donc, comme je vous l'ai dit, à San Siro. Je sais pas comment ça se dit, je sais, mais voilà, dites-le moi en commentaire si vous savez, mais moi je sais pas comment ça se dit, donc m'embrouillez pas avec ça s'il vous plaît, ça c'est rare. Voilà, donc voilà la compo de l'Inter de Milan. Encore une fois, la même composition que contre le Barça au match aller. La même composition. La même, the same. La même composition, les mecs. Alors, Sommer au cage, Bastoni, HRB, Bisek. En défense, c'est du classique. Ensuite, Di Marco, Mkhitaryan, Çalhanoğlu, Barella, Dumfries, c'est du classique. Et Thuram et Lautaro, c'est du classique. Et voilà, c'est du classique. Ensuite, bon, je vais pas répéter le banc. Pas besoin. C'est le même. Voilà la compo de l'Inter. Et voilà, pour moi, l'Inter avait un petit avantage pour moi au début du match parce qu'ils étaient à domicile. Et parce que jouer le retour à domicile, les mecs, on l'a vu, nous pour le PSG contre Arsenal, ça a quand même son importance, les mecs. Parce que se qualifier à domicile, c'est très très bon. C'est très très bon. Genre se qualifier à l'extérieur, je veux dire c'est bon, mais se qualifier à domicile, c'est encore plus jouissif, plus bon. Ça donne encore une saveur de victoire vraiment parce que t'es à domicile et parce que t'es chez tes supporters. Et ça fait du bien. Donc voilà, on va partir sur la compo du Barça. Alors, la compo du Barça, on va voir tout ça avec Gérard Martin à gauche. Ensuite, Szczesny au catch, ça bouge pas. Gérard Martin à gauche, Inigo Martinez, Cubarsí, la charnière centrale ne bouge pas. Ensuite, latéral droit, là, il y a un gros changement par rapport au match aller. C'est que Jules Koundé s'était blessé. Et je vous rappelle que les mecs, le Barça a joué avec ses deux latéraux blessés. Donc, normal qu'ils n'ont pas été à leur meilleur niveau. Et ça va nous dire, oui, mais les Barça,
Oui, mais le Barça a quand même fait un grand match, les mecs. Mais voilà, là, ils n'ont pas leurs latéraux. Eric Garcia, pour moi, a fait un bon match. Voilà, il a fait un match assez bon. Mais pour moi, c'est vraiment l'entrée de Ronald Araujo. C'est vraiment Araujo qui te plombe tout. Araujo, il te nique tout. Désolé pour le mot, mais il te plombe tout. C'est vraiment honteux. Pour moi, je vais pas dire que c'est une erreur d'Hansi Flick, parce qu'Hansi Flick n'a pas vraiment de solution, les mecs. Hansi Flick sur le banc, le Barça n'ont pas vraiment de vrais remplaçants, je vais dire comme ça, malgré qu'ils ont un banc qui est plutôt cohérent, mais c'est pas niveau LDC. Et voilà, pour moi, ici il y a des supporters du Barça aussi, n'hésitez pas à me dire, mais moi je vois de mon point de vue, c'est comme ça. C'est que leur banc n'est pas assez complet. Moi je trouve que Araujo les a vraiment mis dans la guerre dans ce match là, de par son entrée. Ensuite voilà, donc je continue. Donc Eric Garcia, comme j'ai dit, latéral droit. Ensuite milieu de terrain, Pedri, De Jong, et ensuite Rafinha, Olmo, Lamine Yamal, Ferran. Alors il y a je crois qu'il y a un petit changement par rapport à l'animation, je pense. Voilà, là on voit le début de match. Voilà, la même truc que je vous ai montré. Le 3-2-5, sauf que j'ai pas fait les lignes là. Mais on le voit, le 3-2-5 est bien présent. On le voit. Donc voilà les mecs, il est bien là. On va commencer tout de suite à la 20e minute, 49 secondes de jeu. Alors, on voit cette passe de... Je crois que c'est encore Di Marco, les mecs, c'est une dinguerie. On voit cette passe de Di Marco dans la profondeur. Et encore une fois, je vous ai dit quoi? Encore une fois, là, ils sont au milieu. Et encore une fois, il y a une passe en profondeur et un très bon appel de la part du joueur. Je ne vois pas c'est qui, mais de la part du joueur de l'Inter. Il y a des très bons appels dans la profondeur. Et je vous ai dit que quand leur plan marche, eux, ils font toujours ça. Ils jouent tout le temps dans les petits espaces au milieu, et ensuite dès qu'ils peuvent ils jouent soit sur leurs latéraux, soit ils font des passes en profondeur, soit ils jouent sur la latéraux en profondeur, soit ils jouent en déviation, soit ils jouent en pivot. Mais l'Inter c'est comme ça, et ils sont très dangereux aussi sur corner, sur coup de pied arrêté, attention. Mais bon, ça je le dis, mais pour ceux qui ne savent pas. Voilà, donc là Di Marco fait une passe en profondeur pour le joueur, il alerte le joueur et ça part tout de suite dans le dos. Et là on voit que la défense du Barça déjà s'est fait un peu piéger, mais bon, ils peuvent revenir. Et ben voilà les mecs, c'est la conséquence de cette passe en profondeur. Regardez, là il y a la passe en profondeur 20-49, un 20-52, il y a cette passe pour Lautaro Martinez, et il y a ce but de Lautaro Martinez. Et là on voit toute la défense qui est prise, toute la défense est bloquée, toute la défense, enfin elle n'est pas bloquée, mais toute la défense, et la défense elle est piégée, genre elle est piégée. Elle se retrouve là, regardez, 1, 2, 3 avec 4 joueurs et 2 joueurs qui sont derrière à courir derrière le ballon. En finale, il a plus qu'à faire une passe, Lautaro tire et il y a but. Et là, il y a 1-0 pour l'Inter de Milan. Et donc du coup, ça fait 4-3 au cumul. Ensuite les mecs, là, encore une fois, à la 37e minute de jeu et 23e seconde, t'as une frappe de... Je sais pas c'est qui, je pense que c'est Çalhanoğlu, je suis pas sûr. Dites-moi si je dis des bêtises, mais je sais pas c'est qui, je pense que c'est Çalhanoğlu. Mais je suis pas sûr, là je vois pas. Mais t'as cette frappe, il y a une frappe vraiment forte. Vous le voyez pas, qui est arrêtée par Yann Sommer, mais je vous ai mis la direction vers le bas. Mais il y a cette frappe vraiment qui est très puissante. Et il y a cette frappe vraiment qui fait du mal, parce que l'Inter Milan, je vous ai pas dit aussi, mais l'Inter Milan a des très bons frappeurs. Genre ils ont des très bons joueurs qui peuvent t'allumer de loin, qui peuvent tirer de loin. Et ça, moi, ça m'avait fait un petit peu peur pour la finale. Mais au final, tu vois que dans la réalité, dans la finalité, tu gagnes et tu t'empêches l'Inter d'imposer leur jeu, d'imposer leur tactique. Et ça fait extrêmement du bien. Donc voilà, tu le vois ici, tu le vois.
tu le vois et ça fait du bien. Voilà. Là, à la 40 minutes, je sais pas comment ça dit, mais à la 40 minutième de jeu, ah mais non, à la 40 minutes, là il y a 40 minutes de jeu, on va dire comme ça les mecs, 40 minutes de jeu, encore une frappe de la part de l'Inter de Milan, et là les mecs, je viens de me rendre compte que là j'ai dit un demeure, c'est Szczesny les mecs, voilà, donc c'est Szczesny, petite erreur de ma part les mecs, Szczesny, donc voilà, frappe sur Szczesny, Szczesny là, donc voilà, donc je vous ai dit, l'Inter fait beaucoup ça aussi, il frappe beaucoup, et regardez qu'il trouve des espaces, il trouve des trous de souris en fait, il trouve des trous de souris, et il trouve des espaces qui sont vraiment bien joués, bien exploités, mais voilà, encore une fois, contre le PSG, ils n'ont pas réussi à trouver ces espaces là, mais ils trouvent des espaces qui sont très bien exploités, qui sont très bien exploitables, et qui savent comment les exploiter les mecs. L'Inter sait comment exploiter ces petits trous de souris. Et comme je vous l'ai dit, c'est leur style de jeu et c'est leur manière de jouer. Là, il y a encore une passe en profondeur et j'ai l'impression de me répéter les mecs. Mais regardez, il y a beaucoup de passes en profondeur comme ça. Je vous l'ai mis exprès chaque section pour que vous compreniez vraiment, il faut comprendre que cette équipe de l'Inter Milan joue comme ça. Elle joue beaucoup comme ça. Encore une fois, elle est dans le milieu, dans le centre du terrain. Et encore une fois, une passe en profondeur là-bas pour alerter. Et ensuite, pour peut-être faire un centre ou pour peut-être chercher quelque chose. Attendez. Sauf que regardez, là les mecs, il y a un appel. Il y a aussi l'appel de Lautaro. Donc il y a cette passe ici et ensuite Lautaro va être servi. Lautaro est servi. Et qu'est-ce qui se passe? Koubarsi commet la faute sur Lautaro Martinez. Et là, ça provoque le penalty. Je vous l'ai mis ici, je vous l'ai entouré. Et pour ceux qui vont me dire, oui, il n'y a pas penalty, mais gna 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 gna. Si il y a penalty les mecs, je suis objectif. C'est pas pour me dire que je suis pour l'Inter ou pour je sais pas quoi. Il faut être objectif, je suis objectif. Il y a penalty. Lautaro Martinez, c'est un truc d'expérience. Quand vous regardez le ralenti, quand j'ai revu le ralenti, on voit que Lautaro Martinez met son corps en opposition pour provoquer la faute et pour avoir le penalty. Et ça, c'est synonyme d'expérience aussi. C'est synonyme de grande expérience. Koubarsi, il est jeune, donc voilà. Ça arrive à tout le monde. Voilà, donc penalty. Et voilà, il y aura le but sur le penalty tiré par Çalhanoğlu. Çalhanoğlu va mettre un contre-pied, parfait le contre-pied, et ça fait 2-0 pour l'Inter de Milan. Alors là, le match n'est clairement pas mort, hein. Moi je me dis pas le match est mort, je me dis pas le Barça ils peuvent pas revenir. Au contraire, je me dis attention, le Barça peut revenir, attention, attention. Mais oui, voilà, là il y a le contre-pied de Çalhanoğlu, donc ça fait 2-0 pour l'Inter. Et là les mecs, il y a le centre, alors je sais plus c'est qui centre, mais il y a ce coup franc récupéré par l'Inter de Milan. Centre de l'Inter de Milan est très bonne. Je crois qu'il y a hors-jeu même sur ce but, je sais même plus. Mais centre but, je pense qu'il y a hors-jeu. Ouais, je pense qu'il y a hors-jeu. Si le but n'est pas donné, ça veut dire qu'il y a hors-jeu. Attendez, je vérifie. Ouais, il y avait hors-jeu. Mais voilà, ça prouve encore une fois que l'Inter est dangereux sur coup de pied arrêté aussi les mecs. Et moi c'est ça que je me méfiais beaucoup avec le PSG, c'est que l'Inter est très dangereux sur coup de pied arrêté. Et qu'il fallait faire attention à l'Inter sur coup de pied arrêté. Et c'est là où j'avais peur. Et là je reviens sur cette image là, vraiment qui est basée sur vraiment le coup de pied arrêté. Je reviens sur cette image là, là voici l'image sur le coup de pied arrêté. Ensuite les mecs, là à la 55e minute et 12e seconde de jeu, il y a déjà 2-1 et déjà le Barça est revenu d'un but, je crois que c'était le but de, je me souviens même plus les mecs. Magnifique. Moi j'oublie tellement vite les mecs, c'est une dingue, j'oublie tellement vite, je sais pas, mais je sais plus c'était à qui le but, mais qui avait marqué le but.
Mais bon, là, je reviens sur ça encore une fois. Encore une fois, je vous ai dit que l'Inter joue en déviation, les mecs. Et là, on le voit encore une fois avec Marcus Thuram qui est dévie sur... je sais pas c'est qui encore une fois, je vois pas. Mais Marcus Thuram qui dévie le ballon. Et il est très très bon sur le jeu en pivot. Ça, je vous l'avais dit, les mecs. Mais il est très bon sur le jeu en pivot. Marcus Thuram a cette capacité-là à jouer en pivot et avoir un attaquant à côté de lui pour l'accompagner. Et c'est ça qui vraiment fait la force de Marcus Thuram, c'est qu'il a un attaquant à côté de lui et qui joue en pivot et que voilà, il utilise sa tête, voilà, son corps, voilà, c'est tout, voilà, c'est Marcus Thuram. Donc voilà, donc là il y a cette déviation là. Voilà, là à la 78e minute de jeu, tu te dis, aïe, le Barça ils sont revenus à 2-2, il y a 5-5 encore une fois, ça nous refait le match aller. Là il y a 2-2, tu te dis à 5-5, 78e minute de jeu, aïe, là, voilà, Simone Inzaghi s'est dit, aïe, je dois faire des changements, aïe, je dois changer quelque chose dans mon équipe. Et c'est là, et c'est pour ça que j'ai pris cette image-là, parce que c'est là où se joue aussi le tournant du match. Comme je vous l'ai dit, quand on a fait la compo du Barça, le FC Barcelone n'a pas sur ce banc de remplaçants là que devrait avoir. Pour moi, ils doivent se renforcer et surtout sur les remplaçants. C'est bien d'avoir un banc au niveau de ton effectif, au niveau de ton 11 titulaire. Alors oui, le Barça, en termes de 11 titulaires, ils ont l'un des meilleurs 11 titulaires sur le papier. Mais en termes sur le banc, c'est pas ouf. Il y a des bons joueurs, mais c'est pas ouf. Donc voilà, là, tu as tout le contraire. L'Inter a un très très beau banc. Ils ont une belle équipe titulaire, mais c'est pas au niveau pour moi du Barça. Mais bon, encore est-il, chacun a son avis. Mais voilà, là tu fais entrer Zelinski, tu fais entrer Frattesi. Et là, c'est là où tout va changer. Ah, retenez bien, là, à la 78e. Voilà, on est plus tard dans le match. Alors le Barça a marqué, très bien, ça fait 6-5 pour le Barça, ça fait 3-2 pour le Barça. Dans le temps additionnel, on est à la 2 minutes 40e. Qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, tout simplement, ici il va y avoir une bataille entre Thuram et le défenseur Gérard Martin. Voilà. Il va gagner la bataille, il va faire la passe à Dumfries. Dumfries va centrer pour Acerbi. Mais oui, c'est Acerbi qui marque. Mais devenez. Et il y en a qui se demandent sur cette action-là. J'en vois plein qui se demandent. Mais pourquoi les défenseurs sont là? Qu'est-ce qu'ils foutent là? Pourquoi ils sont si hauts? Mais qu'est-ce qu'ils font? Les mecs, il y a un truc que peut-être que certains d'entre vous savent pas, c'est que quand les défenseurs montent de l'Inter, il y a les milieux de terrain qui courent derrière. T'as les milieux qui font les défenseurs et t'as les défenseurs qui font les attaquants. Et ça, c'est très intelligent, moi je trouve, mais je l'ai pas vu pour le PSG parce qu'ils n'ont pas pu imposer leur tactique. C'est que quand les défenseurs montent, t'as toujours des milieux de terrain qui vont couvrir. T'as toujours cet équilibre, on va dire, et cette cohésion encore de pas te prendre de but, de couvrir vraiment tous les espaces que tu laisses. Voilà, là il y a le centre de Dumfries. Dumfries centre, magnifique centre pour Acerbi. Acerbi il tire, mais mauvais placement de Araujo. Et c'est pour ça que je vous ai dit, c'est là que je vous dis que Araujo n'est pas un bon défenseur pour le Barça, n'est pas un bon remplaçant pour le Barça parce qu'il fait des erreurs. Alors j'ai vu des remarques comme quoi, je sais pas si c'est vrai, comme quoi Hansi Flick voudrait le conserver. Alors je sais pas. Pour moi, il faudrait mieux le vendre. Mais voilà. Là, but d'Acerbi en pleine lucarne, Chesney ne peut rien faire. Mais le placement d'Araujo est catastrophique. Son placement est vraiment calamiteux. Il est vraiment catastrophique. Et vraiment, c'est très compliqué. Donc voilà, là, tu as le but de l'Inter. Je vous l'ai mis sous un autre angle. Je vous ai mis la frappe. La frappe, elle va là en pleine lucarne. Incroyable. Et ça fait 3-3, les mecs. Ça fait 3-3. Et voilà, il y a les prolongations. 98e minute de jeu. Voilà, 3-3. Et en cumul, il y a 6-6. C'est un match de fou. Et là, il y a cette action-là. Thuram provoque ici. Très bon truc. Très bonne maîtrise.
il centre ici, en appui, il remet. Il temporise. Et il marque. Et là, ça fait 4-3 pour l'Inter de Milan. Et on a vu que tout peut se passer dans un match de foot. On a vu que tout peut s'écrouler en un instant. Tout peut s'écrouler en un instant. Regardez, là il y a le but. Très beau but, hein, très beau but. Très beau but, mais voilà. C'est comme ça, tout peut s'écrouler en un instant. Tout peut s'écrouler en un instant, les mecs, tout. Et voilà, là c'est la fin de match. Forcément, Lamine Yamal qui est déçu. Lamine Yamal qui est déçu, Lamine Yamal qui est au sol. Voilà, Lamine Yamal qui est très déçu. Gérard Martin qui est déçu aussi. Voilà. Maintenant, on va passer sur PSG Inter. Cette finale tant attendue, cette finale à l'Allianz Arena, cette finale à Munich. Et comme il y avait des statistiques à Munich, chaque année un nouveau champion quand ça joue à Munich, et bah c'est vrai les mecs, la théorie s'est révélée vraie. Le rêve s'est enfin réalisé. On a enfin pu rêver grand, on a enfin pu rêver. On a enfin pu gagner cette foutue LDC les mecs, on l'a gagné. On est champion d'Europe, je le répète, on est champion mon frère. Voilà. Là, dès la 10e minute de jeu, t'as Dembélé. Déjà, dès le début du match, le PSG, on a pressé, on les a pressés haut, on les a pas laissé jouer leur jeu. On a très bien joué, déjà, dès le début du match. Voilà, Dembélé qui passe entre Di Marco et Pavard. Et les deux se regardent et ils comprennent pas comment Dembélé passe. Parce que là, les mecs, normalement, Dembélé n'est pas censé passer. Mais Dembélé les fume. Dembélé les fume. Il passe. Il se retrouve là, au point. Ensuite, il tire. Mais la frappe est captée par Sommer. Voilà, la frappe est captée par Sommer. Là, à la 11e minute de jeu. Et c'est là où on ouvre le score. C'est grâce à cette magnifique passe du bon vieux Vitinha. Très bonne passe de Vitinha en profondeur pour Désiré Doué. Et là aussi les mecs, on a fait du mal à l'Inter en profondeur comme ils peuvent le faire, mais on leur a fait du mal avec notre percussion, avec notre pressing. On pressait très haut et dès qu'on les pressait, ils étaient sous panique et ils pouvaient pas ressortir. Ils avaient du mal à ressortir et dès qu'ils arrivaient un peu à ressortir, et bah il y avait quoi? Il y avait Pacho et Marquinhos qui collaient Thuram et Lautaro, et du coup bah ils pouvaient même pas jouer leur jeu parce que tu avais les joueurs Neves et tout qui étaient tout le temps en mouvement, qui étaient tout le temps en train de se déplacer et qui faisaient les efforts les uns pour les uns pour les autres. Tout le monde faisait les efforts côté PSG les uns pour les autres et ça fait du bien. Et là les mecs, j'ai envie de dire que la passe de Vitinha est tout simplement incroyable. Le contrôle des Désiré Doué est aussi incroyable. Contrôle de Doué, centre pour Hakimi et Hakimi marque, but. Et j'ai envie de vous dire même les mecs que s'il y a même s'il n'y a pas Hakimi, derrière il y a Dembélé. Donc au pire des cas, si Hakimi l'a pas, derrière il y a Dembélé. Et pour moi Dembélé l'aurait eu, quoi qu'il arrive, Dembélé aurait marqué son but. Ça aurait fait quoi qu'il arrive 1-0. Tellement le placement des joueurs est intelligent, il est bon, que tu aurais dans tous les cas marqué. Regardez, le placement d'Hakimi, s'il n'y a pas Hakimi les mecs, pour moi il y a Dembélé. Et pour moi Dembélé la met quand même. Donc voilà. Donc très bon match et vous allez vous dire encore une fois, mais qu'est-ce que Hakimi fait là? Mais Hakimi apporte un soutien offensif tellement important pour les PSG. Il est très important. Il est très bon avec le PSG offensivement, mais défensivement aussi il est bon. Il faut le rappeler, Hakimi très bon défensivement. Voilà. Et je vous rappelle qu'il est décisif contre Aston Villa, contre Arsenal et contre l'Inter. Donc c'est quand même incroyable aussi. Là les mecs, à la 19e minute de jeu, t'as encore une fois la récupération de Pacho. Ils l'ont pas donné hein, voilà. Et t'as la récupération de Pacho qui est monstrueuse. Et t'as ensuite, donc après la récupération de Pacho, t'as Dembélé qui prend la profondeur. Et à un moment donné il arrête sa course. Voilà, pam, passe pour Doué. Doué, on voit, il fait l'appel avec la main. Très bon contrôle de Doué. Doué avance, frappe, but de la part de Désiré Doué.
très beau but. Alors malgré que oui, ça se dévie sur Yann Sommer, mais c'est quand même un but les mecs. Et ça me disait au départ, la balle elle est sortie et je sais pas quoi, Non, la balle n'était pas sortie les mecs. Très bon retour de Pacho, mais Pacho les mecs, il faut quand même le souligner. Pacho pouvait la laisser sortir en corner, mais les mecs, c'est important, il faut être présent dans tous les détails et on l'a vu dans ce match-là, dans cette finale-là. Les défenseurs, les milieux, les attaquants, lâchés, même à 4-0, à 3-0. Kvaratskhelia a fait un retour monstrueux de patron. Voilà, là les mecs, voilà 26e minute de jeu, mais ça je vous l'ai montré exprès. Regardez le pressing de Dembélé, regardez comment Dembélé fixe Yann Sommer pendant tout le match. Il était là à le fixer et à le presser, il était là à le... Je dirais qu'il voulait ça tout. Il était vraiment concentré, il était vraiment là à presser, à l'asphyxier vraiment. Et quand t'as un attaquant qui te presse comme ça les mecs, c'est pas facile de jouer. C'est pas simple de jouer quand t'as un attaquant comme ça, comme Dembélé surtout, qui est là toujours sur tes côtes, qui te regarde comme ça. Tu te dis wesh, qu'est-ce qu'il me veut lui? Tu te dis wesh, il va m'attaquer. Mais au final c'est quand même très grave, c'est très atroce. Mais voilà, là vous avez encore une fois le pressing de Dembélé. Regardez les mecs comment les joueurs se lèvent. C'est clairement une dingue. T'as le pressing. Là les mecs à la 43e minute de jeu, et bah t'as encore une fois cette passe de Doué qui est monstrueuse. Je crois que c'est Doué, passe de Doué, Dembélé pour Dembélé et Di Marco ne l'a pas la balle. Là c'est une balle très confuse entre le gardien et Di Marco. Donc ils savent pas, la balle elle passe. Dembélé la prend sur la transversale. Ouais, elle va sur la transversale. Quand je regarde le ralenti, c'est pas Yann Sommer. Elle va directement sur la transversale. Sinon elle serait pas allée là-bas. Si elle allait sur Sommer, je pense pas qu'elle serait allée là-bas parce qu'elle allait vers le côté de Doué. Mais vraiment je crois, oui c'était une barre. Pour ceux qui se demandent, c'était bien une barre. Donc transversale de Dembélé, il a pas pu marquer malgré que il aurait pu quand même marquer. Mais voilà, il n'avait pas pu. Mais dommage. Là à la 45e minute de jeu et 14e seconde de ce temps additionnel de ces 2 minutes là. Pour moi, là, il y a un mauvais choix de Désiré Doué. Alors, vous allez me dire, c'est compliqué de la mettre à Dembélé. Je suis peut-être d'accord. Mais c'est pour ça que je vous ai fait, c'est qu'il n'a pas fait. Les croix, ça veut dire que Doué a fait un mauvais choix, qu'il n'a pas fait la passe soit à Fabien Ruiz, soit à Ousmane Dembélé. Là, les mecs, vous allez me dire, c'est compliqué de la mettre à Dembélé. Mais dans ce cas-là, il pouvait la mettre à Fabien Ruiz. Fabien Ruiz avait un boulevard devant lui. Fabien Ruiz avait un champ devant lui, il pouvait accélérer, comme très bien centré pour Dembélé, et il y aurait eu but. Mais là pour moi, Désiré Doué on a fait un peu trop. Désiré Doué a voulu frapper, au final c'est capté par Yann Sommer. Mais voilà, il peut tenter, mais pour moi il en a fait un peu trop sur cette action-là. Il fallait qu'il la lâche, il pouvait peut-être la lâcher avec un petit truc à Dembélé, mais je pense qu'il pouvait facilement la lâcher à Fabien Ruiz. Et ça pour moi, je lui envoie un petit peu, c'est sur ça que je lui envoie un petit peu. C'est sur ce mauvais choix là, mais sinon Doué a fait un très bon match de patron de la part du bon sur Désiré Doué. Ça c'est à la 45e minute et 38e seconde de jeu. T'as la frappe de Kvaratskhelia. Alors tu dis ouf, attention parce que l'Inter ils ont eu quelques temps forts. Attention. Mais voilà, t'as la frappe de Kvaratskhelia, désolé, qui va à côté, qui passe à côté. Alors pas très juste la frappe. Mais là les mecs, à la 60e minute de jeu, t'as cet exploit de Doué, pam, je sais pas ce qu'il te fait, mais il fait une passe monstrueuse pour Achraf Hakimi qui contrôle très bien et qui part en profondeur. Voilà, t'as encore une fois cette action monstrueuse à la 62e minute de jeu. T'as la talonnade de Dembélé pour Vitinha ensuite qui accélère, qui prend la balle et qui accélère. Vraiment des très bonnes actions et on voit que la défense de l'Inter est prise après. On voit qu'ils sont prêts. Là, tu as encore une fois une très bonne action. Ça, c'est la continuité de l'action de Dembélé sur Vitinha. La passe très bonne de Dembélé, talonnade pour Vitinha qui accélère comme je vous l'ai dit. Et Vitinha qui est vraiment rentre dans le cœur de l'axe. Et Vitinha qui sert Désiré Doué, magnifique course. Il sert Doué. Et Doué, il a plus qu'à ajuster. Doué a plus qu'à ajuster et tire. Yann Sommer est battu. Ça fait 3-0 pour le PSG. Et là je me dis, c'est fini.
là je me dis, l'Inter ne peut plus revenir. Et là je pense qu'on est tous unanimes pour dire c'est fini, ils peuvent plus revenir. Voilà les mecs, t'as la célébration du crack Désiré Doué, je l'aime trop ce mec. Célébration du crack. Il a enlevé son maillot et tout, on connaît carton. Voilà. T'as la célébration magnifique. Attendez les mecs, c'est 3-0 ou 4-0? C'est quoi ça? Eh, je me suis trompé, je crois. Bon, le 4-0, la célébration de Luis Enrique, c'est sur le but de Kvaratskhelia. Mais voilà, t'as la célébration de Doué. Ça, c'est sur le but de Kvaratskhelia. Et voilà. Donc là, à la 69e minute, t'as le 3-0. T'as l'entrée de Barcola. Mais Barcola, les mecs, il a fait une très très bonne entrée. Alors je veux bien, là je vous l'ai mis avec le trait noir. Barcola rate sa reprise de volée. Mais il était pas loin de la marquer. Et celle-là, c'est la marque. Ça aurait pu faire 6-0 les mecs. Mais voilà, Barcola a fait une très très bonne entrée. Il a mis sa passe D, donc voilà. Il a quand même staté. Donc il a mis sa passe D, très très bon Barcola. Mis à part qu'il a raté ça, mais sinon très très bon Barcola. Voilà, là à la 71e minute de jeu, 59e seconde, t'as la passe magnifique d'Ousmane Dembélé en profondeur pour Kvaratskhelia. Kvaratskhelia qui avance et qui conclut du pied gauche magnifiquement. Il conclut avec son pied gauche. Yann Sommer a encore battu. Voilà, magnifique, ça fait 4-0. On est tous très heureux, on est tous en détente. Voilà, il y a Luis Enrique qui célèbre encore une fois, je vous le remets. On est tous très heureux, on est tous très en détente. Là, à la 80 minutes, à la 80e minute de jeu, donc t'as ce truc les mecs, et regardez les stats qui parlent d'eux-mêmes. Regardez, t'as la feinte de Bradley Barcola, mais Bradley Barcola il met Acerbi sur le cul. Désolé pour l'expression, mais il met Acerbi sur le ventre, Acerbi tombe, il le met sur les fesses, il l'a mis sur les fesses, c'est une dingue. Il le feinte, il le met sur les fesses, et ensuite, il va rater, il va tirer à côté. Ça c'est dommage, pour moi il aurait pu faire beaucoup mieux. Il aurait pu tirer là, deuxième poteau. Et pour moi c'est le meilleur qu'il aurait pu faire. Là et les mecs ne se rendent pas compte, mais là il aurait clairement pu allumer Yann Sommer. Je sais pas comment il a réussi à l'allumer, mais là il aurait pu l'allumer, que ce soit en lucarne ou en bas. Là il aurait pu l'allumer. Et voilà, là à la 85e minute de jeu, t'as cette passe de Barcola pour Seny Mayulu. Et t'as ce but de Seny Mayulu, poteau rentrant. Ça fait 5-0 les mecs. Et t'as ce jeune crack Seny Mayulu en plus qui vient te mettre le 5-0. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. T'as ce jeune crack qui vient te mettre le 5-0. Et voilà, t'as au bout du compte une finale remportée par le PSG. On a remporté cette finale. On a été très très bon. Très très bon. On a très très bien joué. On a asphyxié comme je vous ai dit l'Inter Milan. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire comme ça en deux parties. Je pense que ça vous plaira comme ça mieux en deux parties. Voilà. J'espère que vous kiffez la vidéo. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Parce que vraiment j'ai essayé de faire un maximum d'étapes. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Mais voilà, pour moi c'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer la cloche de notification. Je le répète les mecs, abonnez-vous fort. Voilà, cette vidéo a été quand même longue. Donc voilà, j'espère que tout ira mieux pour vous, que tout va bien pour vous. Voilà, vous êtes les boss. Merci à tous ceux qui vont prendre le temps de liker, de partager, de s'abonner, de commenter. Vous êtes les boss, merci. Et allez Paris, et on est champion. Qu'est-ce que ça fait du bien. Champion mon frère. Allez Paris les mecs. Bye.